Shalom à toutes et à tous. Je reprends ce que j'avais commencé dernièrement au sujet du tabernacle de Moïse, le Mishkan. Donc troisième partie, la construction du tabernacle. Le tabernacle, qu'on appelle également sanctuaire, comprend donc deux sections, le lieu saint et le lieu très saint. Les 5 éléments du sanctuaire représentent le fait que c'est uniquement par la grâce de Dieu que nous pouvons rentrer dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint. Ce tabernacle, je vous le rappelle, était long de 30 coudées, haut de 10 coudées et large de 10 coudées. Le lieu saint, lui, est long de 20 coudées, 20 par 10 par 10, et le lieu très saint est long de 10 coudées, 10 par 10 par 10, longueur, largeur, hauteur. Le lieu saint et le lieu très saint combinés avaient donc une longueur d'environ 14 mètres de haut, si je traduis les coudées en mètres, environ 4 mètres et demi de large et environ 4 mètres et demi de hauteur. 14 mètres de longueur, 4 mètres et demi de largeur et 4 mètres et demi de hauteur. Le cadre était constitué de 48 planches en bois de sittim, c'est-à-dire en bois d'acacia, recouverts d'or. Ces planches étaient placées sur 96 bases d'argent, où l'argent, nous l'avons vu, nous parle de rédemption, de rachat. Tout cela est décrit donc dans Exode 26, entre les versets 15 à 30. Le sittim, le bois de sittim, qu'on appelle également acacia, eh bien c'est un arbre qui se remarque par des épines assez épaisses et assez pointues. Dès lors, il veut décrire d'une façon assez pertinente la nature non régénérée de l'être humain. Dans la malédiction, Dieu a dit à l'homme qu'il produirait des épines quand il travaillerait la terre à cause de sa désobéissance. Donc, conséquence de sa désobéissance, Genèse 3,18. Par conséquent, ces planches en bois de sittim parlent de l'homme qui a été condamné, mais qui est ensuite poli et redressé par la main du Père, par la main de Dieu, l'Éternel, transformé donc pour l'usage du Maître. Le chiffre 48 est le nombre qui représente le sacerdoce, car les Lévites, ça nous est dit en Josué 21, 41, ainsi qu'en Nombre 35, 7, les Lévites ont reçu 48 villes dans le pays d'Israël. Seuls les sacrificateurs avaient droit à rentrer dans le lieu très saint. De plus, le seul grand sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Le sacrificateur avait droit d'accès dans le lieu saint, je rectifie, et le grand sacrificateur, une fois par an, avait accès dans le lieu très saint. Nous allons donc étudier un peu ce qui touche au ministère des sacrificateurs spirituels. Notre désir, c'est de devenir nous-mêmes des sacrificateurs et de transformer les autres en rois et sacrificateurs. C'est ce qui nous est dit en Apocalypse 5, entre les versets 9 à 10. Les sacrificateurs de Dieu sont des enseignants de la justice qui conduisent et qui instruisent le peuple dans la voie de la sainteté. Nous voulons tous avoir part à ce ministère d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs façons d'entrer dans le ministère. Et ce ministère a un accomplissement tout particulier dans les derniers jours, c'est-à-dire les temps que nous vivons actuellement. Mais la condition à remplir, c'est d'avoir une vie entièrement consacrée au Seigneur et à sa volonté parfaite. Les planches, je reviens aux planches, étaient hautes de 10 coudées et larges d'une coudée et demie. 10, c'est le nombre de la loi, les 10 paroles, les 10 commandements. Ces planches parlent aussi des sacrificateurs fidèles qui accomplissent toute la loi. 1 et demi, c'est la moitié de 3, c'est le chiffre de la révélation divine. Cela suggère que la plénitude de cette vérité n'était pas seulement le partage des saints de l'Ancien Testament, mais que la complète révélation nous est donnée dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament,
ainsi que nous le dit Hébreux 11, verset 40. Exode 26, 17 nous dit autre chose à propos des planches. Je lis, « Il y aura à chaque planche 2 tenons joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches du tabernacle. » 2 tenons sur chaque planche assuraient donc la stabilité des planches. 2, c'est le chiffre du témoin et du témoignage. Cela indique que le témoignage des planches du tabernacle est ancré dans la vérité et dans la grâce, ces 2 dernières venant donc de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, ainsi que nous le dit Jean 1, verset 17. Je reviens à Exode 26, 18-25. « Tu feras 20 planches pour le tabernacle du côté du midi. Tu mettras 40 bases d'argent sous les 20 planches, 2 bases sous chaque planche pour ces 2 tenons. Tu feras 20 planches pour le second côté du tabernacle, le côté du nord, et leurs 40 bases d'argent, 2 bases sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond du tabernacle, du côté de l'Occident. Tu feras 2 planches pour les angles du tabernacle. Dans le fond, elles seront doubles depuis le bas et bien liées au sommet par un anneau. Il en sera de même pour toutes les 2, placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches avec leurs bases d'argent, soit 16 bases, 2 bases sous chaque planche. Donc il y avait 48 planches au total, 20 pour le côté sud, 20 pour le côté nord, 6 pour le côté ouest et 2 pour les coins du côté ouest. 20, c'est le nombre de la maturité. Exode 30, 14. Il y avait 2 bases pour chaque planche, ce qui faisait 40 bases pour les 20 planches sur les côtés nord et sud. 40, c'est le nombre des épreuves et des tests. Matthieu 4, 1 à 2. Ainsi, nous sommes portés et soutenus par la parole de Dieu. Nous sommes testés et mis à l'épreuve dans nos vies. Psaume 12, verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. » Il y avait un total donc de 96 bases d'argent pour les 48 planches, 2 bases pour chaque planche. Il y avait aussi 4 bases sous les 4 colonnes qui soutenaient le voile du lieu très saint, ce qui faisait un total de 100 bases dans le tabernacle. Exode 26, 32 et Exode 38, 27. Alors, si l'on regarde un peu ce nombre 96, c'est le produit de 12 fois 8. 12 est bien entendu le nombre du gouvernement divin, les 12 apôtres, les 12 portes de la Jérusalem céleste, etc. Les 12 chefs des 12 tribus d'Israël, bien tout cela on le connaît. Donc les 12 tribus d'Israël qui gouvernaient la nation tout entière. L'Église donc est bâtie sur le fondement des 12 apôtres. Éphésiens 2, 20 et Apocalypse 21, 12 à 14. Le chiffre 8, quant à lui, représente un nouveau jour ou un nouvel ordre. Et ça représente également la résurrection. Chaque 8e jour représente le commencement d'une nouvelle semaine. C'est aussi le 8e jour qu'on pratiquait la circoncision sur les enfants mâles qui naissaient. L'apôtre Pierre a dit « Avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans » dans 2 Pierre 3, 8. Il y a environ 7000 ans qui sont attribués à l'homme sur cette terre depuis que l'homme a été créé. Il y a eu approximativement 4000 ans depuis Adam jusqu'à Christ. Environ 2000 ans sont attribués à l'ère de l'Église, ou l'âge de l'Église, qui est en train de se terminer. Et pour finir, le règne de 1000 ans de Christ sur la terre, le millénium que nous attendons bien sûr. Le 8e jour est donc le commencement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ainsi, 96, donc 12 fois 8, parle du gouvernement dans les temps à venir. N'oublions pas que nous sommes en préparation dans cette vie pour régner avec Christ comme sacrificateur et roi dans son règne de 1000 ans, le millénium, et ensuite dans le ciel, voir Matthieu 19, 28 et Apocalypse 26. Venons-en maintenant au bar.
les barres de soutènement du tabernacle. Pardon. Le tabernacle était donc soutenu dans son ensemble par 5 barres de chaque côté, nord, sud et ouest. Dans Exode 26, 26 à 29, nous lisons ce qui est dit à propos de ces 5 barres qui étaient faites aussi en bois de sittim et recouvertes d'or. Tu feras 5 barres de bois d'acacia pour les planches de l'un des côtés du tabernacle, 5 barres pour les planches du second côté du tabernacle, et 5 barres pour les planches du côté du tabernacle formant le fond vers l'occident. La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Tu couvriras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui recevront les barres, et tu couvriras d'or les barres. Vous voyez, il y a de l'or partout. L'or qui symbolise donc la pureté. Ces 5 barres passaient par des anneaux en or, et étaient attachées aux planches. Ces planches, elles, soutenaient toute la structure du tabernacle. Le chiffre 5 représente donc toujours la grâce de Dieu. En tant que croyant et en tant que sacrificateur, d'après le Nouveau Testament, nous sommes portés donc par la grâce de Dieu et sa grâce seule qui nous suffit. Jésus avait même dit à Paul, « Ma grâce te suffit ». Et ce qui a été dit à Paul est aussi valable pour nous. Il y a également les 5 aspects du ministère, avec le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Éphésiens 4, 11 à 15. Ces 5 dons ou 5 fonctions ministérielles sont nécessaires pour mener l'Église à la maturité et à la perfection. Tout comme les barres qui soutenaient le tabernacle, le ministère a 5 facettes, affermit ces 5 dons ou fonctions du ministère qui affermit l'Église et qui garde les croyants de toute fausse doctrine et de tout ce qui pourrait nuire à l'ensemble de l'Église. Il y avait un total donc de 15 barres, 5 sur les côtés nord, sud et ouest, 3 fois 5. Le nombre 15 parle de séparation divine ou d'affectation. L'arche de Noé, par exemple, était séparée du sol de 15 coudées, ce qui nous est dit en Genèse 7, verset 20. Ainsi, ces 15 barres parlent de l'affectation divine des 5 ministères en question. Comme Paul le déclare dans Hébreux 5, verset 4, « Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » Ces barres étaient faites donc aussi de bois de sittim, donc d'acacia, qui parle d'humanité, et recouvertes d'or, qui représente donc la pureté de Christ, ce qui nous dit que les ministres de l'Éternel doivent être couverts de la nature de Christ, c'est-à-dire recouverts de pureté, cette pureté étant acquise donc par la sanctification. Nul ne peut se dire ministre de Dieu s'il ne vit dans la sanctification. Tout en étant homme, il est recouvert donc par l'or de la sanctification divine. L'anneau est une boucle sans fin qui parle d'éternité. Le fait que ces barres passaient par des anneaux d'or signifie que l'appel à ces 5 fonctions ministérielles est un appel éternel. Car Dieu, dit Romains 11, 29, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Phinès, le fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, a reçu un sacerdoce éternel pour son zèle envers l'Éternel et pour sa justice. Nombre 25, 11 à 13. En tant que sacrificateur du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, notre ministère à nous, il est éternel, selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire de Christ. 1 Pierre 2, verset 9. Nous passons maintenant au toit du tabernacle. Exode 26, 1 à 14. Le toit du tabernacle était constitué de 2 tapis et de 2 couvertures. Le tapis de fin lin était placé, les tapis, parce qu'il y en avait plusieurs, étaient placés directement sur la structure du tabernacle. Exode 26, 1 à 6 et 36, 8 à 13. Je vous donne toutes les références, c'est pas parce que je vais les lire, ce serait trop long.
mais notez-les pour que vous puissiez faire vos recherches par vous-même. Sur ces tapis, il y avait d'une part des couvertures de poils de chèvre, Exode 26, 7 à 13 toujours. Ensuite, dans l'ordre, il y avait des couvertures de peau de bélier teinte en rouge, Exode 26, 14. Et la toute dernière couverture du dessus était faite en peau de blaireau, ou qu'on appelle aussi des peaux de tesson, selon la traduction de la Bible d'Arby. Mais d'autres traductions, notamment la version Louis II et d'autres encore, parlent de peau de dauphin. Le dauphin qui était donc un animal marin. Alors là-dessus, il y a plusieurs hypothèses. Les uns parlent de peau de blaireau, qui est un animal terrestre, et les autres parlent de peau de dauphin, qui est donc un animal marin. Ensuite, donc, les tapis de fin lin, Exode 26, 1 à 6. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Nous avons déjà vu ce que signifiaient ces trois couleurs dans un précédent enseignement. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Le nombre 10 parle toujours de la loi et le fin lin retors parle de justice. Par conséquent, ces 10 tapis parlent de celui qui a accompli la justice de la loi, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc déjà fait l'interprétation des couleurs utilisées dans ces tapis. Nous allons maintenant nous pencher sur les chérubins qu'il y avait sur ces tapis. Ces chérubins étaient donc brodés dans le tissu de lin. Les chérubins sont des créatures célestes qui entourent le trône de Dieu et qui crient continuellement « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant », tel que nous le rappelle Apocalypse 4, verset 8. Il parle donc de la pure et de la simple présence de Dieu et de sa sainteté. Le musicien Asaph, qui a composé des hymnes pour les psaumes, s'est exclamé devant l'Éternel dans le psaume 80, verset 2, « Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » Les tapis faisaient 28 coudées de long et 4 coudées de large. Exode 26, 2. Ils étaient cousus ensemble en 2 morceaux de 5 tapis et ensuite assemblés par 50 agrafes, qu'on appelle aussi des fermoirs, en or, ainsi que de 100 lacets bleus, des lacets, des cordelettes donc, ce qui faisait au total des dimensions de 28 coudées sur 40 coudées. Les dimensions des tapis révèlent des vérités divines. 28, c'est le produit de 7 fois 4, 7 étant le chiffre de la perfection, et 4 représente ce qui est universel. 28 représente donc la perfection universelle. La perfection était continuellement donc le mot d'ordre à travers ces tapis. Le fait que les tapis sont répartis en deux parties signifie tout simplement qu'on ne peut atteindre la perfection que par la grâce de Dieu, selon le chiffre 2. Sa grâce seule nous suffit. Le tapis en bout de chaque morceau devait avoir des lacets bleus, ce qui exprime le fait qu'ils étaient attachés ensemble par la parole éternelle ainsi que par l'obéissance à la parole. Les 50 agrafes d'or, le nombre 50 exprime la pensée de la Pentecôte, de Shavuot, et la pensée d'être restauré par Dieu. Lévitique 23, 15 à 16 et 25, 8 à 12. Ces 50 fermoirs d'or tenaient les tapis ensemble, donc, puisque l'or c'est le symbole de la pureté divine, ces fermoirs en or nous rappellent que c'est Dieu qui nous tient et qui nous garde dans ses voies. Le tapis de poils de chèvre. Il y avait donc sur les tapis de lin 11 tapis de poils de chèvre, comme nous pouvons lire dans Exode 26, 7. Tu feras des tapis de poils de chèvre pour servir de tente sur le tabernacle. Tu feras 11 de ces tapis. Dans l'Écriture, on parle plusieurs fois de ces tapis, c'est-à-dire la deuxième couche de couverture. On les traduit soit par les mots tente ou par les mots couverture.
Les poils de chèvre utilisés dans ces tapis étaient certainement noirs, puisque les chèvres de cette région étaient pratiquement toutes de couleur noire, à quelques exceptions près. On peut retrouver ça dans Cantique des Cantiques au premier chapitre. Les chèvres nous parlent de séparation. La chèvre était utilisée pour l'offrande au péché, Lévitique 4, 23. Dans le Nouveau Testament, Christ a raconté la parabole des brebis et des boucs. Quand le Seigneur reviendra, il séparera les brebis d'avec les boucs, ce qui nous est dit en Matthieu 25, 32. Nous glanons de ces tapis une vérité spirituelle très importante, qui est la séparation du monde et de notre nature et de nos tendances charnelles, cette séparation précédant la justice et la sainteté. L'idée de séparation est encore accentuée avec le nombre 11. Il y avait 11 tribus après que la tribu de Dan ait été enlevée. Apocalypse 7, 4 à 8. Il y avait 11 apôtres aussi après que Judas ait trahi Jésus et soit allé se pendre. Pour faire 12 tribus, la tribu de Joseph, qui a reçu une double bénédiction, a été représentée à la fois par les tribus de Manassé et d'Éphraïm, et l'apôtre Judas, donc, qui a été démis de ses fonctions, si l'on peut dire, a été remplacé par Matthias. Il fallait absolument qu'on arrive au chiffre 12, à cause des 12 tribus. Ces 11 tapis de poils de chèvre étaient longs de 30 coudées de large et de 4 coudées. Le nombre 30, c'est le nombre qui symbolise le ministère ou le service. Ainsi, c'est à l'âge de 30 ans qu'un sacrificateur pouvait entrer dans la plénitude de son ministère. Nombre 4, 3, 23 et Luc 3, 23. Les Lévites, eux, pouvaient débuter leur service à l'âge de 25 ans. Mais ils ne pouvaient pas entrer dans la plénitude de leur ministère avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Les 5 années qui donc séparaient les 25 ans des 30 ans étaient donc des années consacrées à l'apprentissage de leur future fonction. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, les 11 tapis parlent de séparation et la longueur de ces tapis parle du ministère des sacrificateurs. Nous pourrons ensuite ajouter que les sacrificateurs doivent vivre une vie séparée, donc une vie sanctifiée, afin d'exercer réellement leur ministère devant Dieu. Lévitique 22, 2. L'Éternel Dieu a dit dans Nombre 8, 14, « Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » En tant que ministre du Seigneur, nous devons vivre d'une manière irréprochable aux yeux du Seigneur et aux yeux du monde, aux yeux de l'ennemi, de Satan, et aux yeux de l'Église, et bien sûr par-dessus tout aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 11 tapis étaient répartis en une partie de 5 et une autre de 6. 5 nous parle toujours de la grâce, et 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour, tout le monde le sait. Cette séparation parle en conséquence du fait que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, a donné pour les fils de la race d'Adam un moyen d'être séparés des impuretés dont ils ont hérité malheureusement avec la désobéissance et la chute. Ces deux parties, ou ces deux sets, si vous voulez, de tapis étaient attachés ensemble donc par 50 lacets et 50 agrafes d'airain, ou fermoirs. Les fermoirs d'airain étaient donc différents des fermoirs d'or, utilisés, eux, pour les tapis de lin, le lin représentant la pureté. Les reins, comme nous l'avons déjà remarqué, parlent de jugement. Souvenons-nous, les reins, c'est cette espèce d'alliage qui ressemble à du bronze. De toute évidence, la séparation, donc représentée par les 11 tapis, est associée avec le jugement, représenté par les agrafes d'airain. Ce qui est impur doit être séparé de ce qui est pur. Nous lisons dans Exode 26, versets 12 à 13, « Comme il y aura du surplus dans les tapis de la tente, la moitié du tapis de reste retombera sur le derrière du tabernacle, la coudée d'une part et la coudée d'autre part, qui seront de reste sur la longueur des tapis de la tente, retomberont sur les deux côtés du tabernacle pour le couvrir. »
Les 10 tapis recouvraient le tabernacle et le 11e tapis était plié ou doublé, si vous voulez, à l'entrée de la tente. Ce 11e tapis était le 6e tapis d'un groupe de 6 tapis. Exode 26, 9 nous dit « Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément, et tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente. » C'est ce que nous venons de dire. Donc le 11e tapis était doublé à l'entrée du tabernacle. Dieu a aussi demandé à Moïse de recouvrir les côtés du tabernacle. Exode 26, 13. Nous pouvons peut-être retirer de ceci une vérité concernant nous, les chrétiens, et particulièrement les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, à savoir que nous devons être spirituellement couverts de tous côtés des impuretés de ce monde. Autrement dit, la sanctification totale et absolue. Enfin, troisième type de couverture, les couvertures de peau de bélier teintes en rouge. Exode 26, 14. En plus des tapis de fin lin et de poils de chèvre, il y avait une troisième couche qui était une couverture de peau de bélier teinte en rouge. Nous lisons cela dans Exode 26, 14. « Et tu feras pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de blaireau par-dessus. » Oui, il y a une quatrième couverture qui est celle faite en blaireau. Alors, les béliers nous parlent de consécration, Lévitique 8, 22, et également de substitution, le sacrifice de substitution. C'est un bélier qui a été en effet tué et offert à la place d'Isaac. Genèse 22, 8, 13, nous nous souvenons de cet épisode fameux où la main d'Abraham a été arrêtée par l'ange de l'Éternel et à la place donc d'Isaac, un bélier a été offert en substitution. Ces peaux de bélier devaient être teintes en rouge, rouge étant bien sûr la couleur du sang, donc du sacrifice. Les peaux de bélier parlent donc du fait d'être recouverts du sang de Christ, qui a été notre agneau pascal. Il a été immolé dès avant la fondation du monde pour nos péchés, nous dit Apocalypse 13, verset 8. Ainsi, pour avoir une communion avec Dieu, nous devons être recouverts du sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de la même manière que les peaux de bélier teintes en rouge recouvraient le tabernacle. Et pour terminer, donc quatrième et dernière couche de couverture, faite donc en peau de blaireau ou en peau de dauphin selon les versions bibliques. Le blaireau étant un animal terrestre et le dauphin un animal marin. On n'a pas encore de certitude là-dessus, mais effectivement, il est fort douteux que des blaireaux, qui sont tout de même des animaux assez petits de taille, que leur peau puisse suffire à recouvrir un tabernacle qui était quand même de dimensions assez importantes. Mais enfin, certaines versions parlent donc de blaireau et d'autres parlent de dauphin. Même encore d'un animal qui s'appelait le dagong, ou le dogong, qui était une sorte de monstre marin, enfin monstre. Ça ressemblait un petit peu à un éléphant de mer. Donc donc un mammifère marin assez volumineux, le dogong. Donc ceci, la dernière couverture était la dernière donc pour protéger le tabernacle des intempéries, des tempêtes, etc. Alors s'il s'agit de peau de blaireau, eh bien la peau de blaireau symbolise notre corps physique. Il n'y avait pas de mesure particulière donnée pour ces couvertures, ni pour les peaux de bélier d'ailleurs. Donc pour terminer avec ceci, nous avons donc 4 types de couvertures. Couverture de lin, premièrement, qui parle de justice. Couverture de peau de chèvre, qui parle de séparation. Couverture de peau de bélier, qui parle du sang de Christ et aussi de substitution et de consécration. Et enfin, peau de blaireau ou peau de dauphin, ou peau de dogong, ça dépend, qui parlerait plutôt de notre humanité. Alors maintenant, venons-en à la porte du lieu saint. Exode 26, 36 à 37. Il y avait une entrée donc pour le lieu saint, appelée la tenture ou la porte du tabernacle.
Elle nous est décrite dans Exode 26, entre les versets 36 à 37. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 bases d'airain. Cette porte, tout comme le voile d'entrée du lieu très saint, mais sans les chérubins brodés, était une tenture faite de fin lin avec des fils bleus, pourpre et cramoisi. Nous connaissons désormais la signification de ces 3 couleurs. Les détails de cette porte sont importants parce qu'ils nous révèlent les conditions d'entrée dans le lieu saint. Le fin lin parle donc toujours de justice. C'était l'élément de base pour l'entrée du lieu saint et pour entrer dans le lieu saint. C'est-à-dire qu'il faut que la justice de Dieu agisse dans nos vies pour que nous puissions pénétrer dans ces endroits. Le bleu parle de la parole de Dieu. Nombre 15, 38 à 39, nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Le pourpre parle du ministère royal. Juge 8, 26, Luc 16, 19 et Jean 19, 1 à 3. Nous voulons régner avec Christ, non seulement dans la vie à venir, mais également déjà dans cette vie terrestre. Paul dit ainsi en Romains 5, 17, « Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie, donc dans la vie actuelle terrestre, par Jésus-Christ lui seul. » Le cramoisi, lui, parle du ministère de sacrificateur. Le cramoisi représente la couleur du sang, du sacrifice. Et cela nous parle des sacrifices que les sacrificateurs devaient donc offrir. Nous voulons ainsi offrir nos vies au Seigneur comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, nous dit Romains 12, verset 1. Alors, 5 colonnes. 5 colonnes de la porte du lieu saint. La tenture était suspendue à des crochets d'or, elle était suspendue à 5 colonnes qui soutenaient la porte. Ces 5 colonnes étaient faites de bois de sittim, toujours, donc d'acacia, recouvert d'or et qui tenaient sur 5 bases d'airain, les reins représentant le jugement. Comme nous l'avons déjà dit, donc le chiffre 5 parle de grâce. C'est donc par grâce seule que nous pouvons entrer dans le lieu saint. L'apôtre Paul a dit « Tendons à ce qui est parfait », mais il a ajouté « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet ». Hébreux 6, versets 1 à 3. Le chiffre 5 aussi a une certaine connotation de séparation. Par exemple, dans la parabole des 10 vierges, il y avait 5 folles et 5 sages. Il y avait une différence et une séparation parmi les croyants. Et il y a plutôt une différence, une séparation entre les croyants aujourd'hui, ceux qui sont d'un côté satisfaits de demeurer dans la bénédiction de la Pentecôte et qui restent dans le parvis, et ceux qui ont une vision plus large et plus profonde, une vision de progrès dans leur vie chrétienne et dans le ministère, qui veulent rentrer dans le lieu saint et aussi dans le lieu très saint. Ces 5 colonnes parlent des qualifications requises pour entrer dans le lieu saint. On trouve ces 5 qualifications à l'autel des sacrifices. Quand Christ est allé à la croix, il n'a pas seulement accompli le sacrifice de la Pâque, mais il a aussi accompli les 5 sacrifices dont il est question dans les chapitres 1 à 7 du livre du Lévitique. Ces 5 sacrifices qui étaient offerts sur l'autel des sacrifices correspondent aux 5 colonnes. Ces sacrifices représentent des expériences spirituelles dans nos vies. Si ces choses sont vraiment à l'œuvre dans nos vies, alors nous sommes qualifiés pour entrer dans le lieu saint et pour y exercer notre ministère. En fait, c'est dans le parvis que nous devons d'abord chercher à être préparés et à être qualifiés pour entrer ensuite dans le lieu saint. La clé pour avancer avec Dieu et d'entrer dans le lieu saint se trouve à l'entrée dans les 5 colonnes. Ces 5 colonnes qui représentent les 5 offrandes devraient ou doivent avoir aujourd'hui un accomplissement spirituel dans nos vies. Nous allons maintenant nous pencher sur les 5 sacrifices pour voir donc quelles sont les qualifications requises pour le ministère dans le lieu saint. Premièrement, premier sacrifice, le sacrifice consumé par le feu ou l'Holocauste.
L'Holocauste était fait pour un Israélite de manière volontaire. Selon sa richesse, il offrait soit un taureau, soit un mouton ou des chèvres, ou encore des oiseaux pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'était en général des tourterelles ou des pigeons. Spirituellement parlant, l'Holocauste parle du premier commandement. Christ a dit dans Matthieu 22, 37 à 38, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Par conséquent, ce sacrifice parle d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, autrement dit d'avoir un cœur entier pour Dieu. Dans Romains 12, verset 1, nous trouvons ce à quoi Paul compare donc le sacrifice consumé par le feu. N'oublions pas que l'apôtre Paul était docteur de l'Église et celui qui a réutilisé l'ancienne alliance pour lui donner une signification dans la nouvelle alliance. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les Israélites autrefois offraient à Dieu un sacrifice consumé par le feu. Mais Paul nous dit qu'en tant que croyants du Nouveau Testament, nous devons devenir nous-mêmes ce sacrifice. Nous devons présenter nos corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. Sacrifier nos vies au Seigneur en offrande volontaire est une expression de notre amour pour Dieu. Jamais Dieu ne nous obligera à faire quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui, par notre propre décision, voulons lui appartenir en lui offrant nous-mêmes, en nous offrant nous-mêmes à lui. Être un sacrifice vivant pour le Seigneur et être entier pour lui implique aussi un autre aspect de l'Holocauste. Le taureau ou le bœuf était immolé, puis découpé en quarts, et ensuite tous les différents morceaux étaient lavés à l'eau. Avant de pouvoir être une offrande convenable pour le Seigneur, nous devons donc premièrement être spirituellement lavés par l'eau de la parole. Nous lisons dans Lévitique, premier chapitre entre les versets 8 à 9, « Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. » L'offrande était donc divisée en 4 morceaux, la tête, la graisse, les organes internes et les jambes. Et tous ces morceaux devaient être lavés à l'eau. Spirituellement parlant, Paul nous dit que nous sommes rendus purs par l'eau de la parole de Dieu qui nous lave, bien sûr, Éphésiens 5, 26. Quand nous lisons la parole de Dieu et que nous la méditons sérieusement, et que nous lui permettons de nous convaincre de péché, cette parole nous purifie réellement. Notre tête doit être offerte à Dieu, puis elle doit être lavée. Tout ce qui fait partie de notre tête, c'est-à-dire nos pensées, nos yeux, nos lèvres, nos oreilles et surtout notre bouche, doivent être consacrés au Seigneur et lavés par sa parole. Nous voyons que cela s'applique en particulier à notre esprit, comme Paul l'ajoute en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous devons avoir la pensée de Christ, comme nous dit 1 Corinthiens 2, 16, et nos pensées doivent être entièrement purifiées. Puis ensuite la graisse. La graisse devait être consacrée à l'Éternel. La graisse parle de la force humaine. Notre intérieur, qui parle de nos sentiments d'affection, doit être aussi consacré au Seigneur et purifié. La plupart des personnes qui composent le peuple de Dieu, l'assemblée de Dieu, ont un cœur divisé parce que leurs sentiments d'affection sont divisés. Nous devons nous écrier comme David dans le psaume 86, 11, « Unis mon cœur pour qu'il frémisse de ton nom », selon la version Chouraki. Enfin, les jambes doivent être offertes à l'Éternel. Les jambes parlent de notre marche chrétienne. Nous devons marcher avec circonspection et marcher selon l'esprit et non pas selon la chair, ainsi que nous le dit Galates 5, verset 16. Donc bien souvent, le problème dans le ministère et avec d'autres ministres de l'Évangile,
Le problème numéro 1 sur le champ des missions, c'est pas tellement les autochtones, mais les missionnaires qui ne s'entendent pas avec d'autres missionnaires. En conséquence, ces missionnaires et ces ministres de l'Évangile n'exercent pas dans le lieu saint parce qu'ils ne peuvent entrer du fait qu'ils n'ont pas vraiment offert leur corps au Seigneur. Ils n'ont pas fait d'holocauste spirituel. Des missionnaires de tout temps, parce qu'ils n'ont pas consacré ni mis sur l'autel leurs sentiments d'affection, se plaignent du champ de mission et aspirent à retourner chez eux et dans des meilleures conditions de vie. Ces attitudes révèlent leur manque total de consécration. Notre force, notre temps et notre énergie doivent être abandonnés et consacrés au Seigneur. Une chose que nous ne devrions pas oublier, c'est que le sacrifice consumé par le feu s'accomplit progressivement dans nos vies. Il y a un continuel approfondissement de notre consécration personnelle. Il y a des niveaux et des degrés de consécration. Bien entendu, on n'arrivera jamais à la consécration totale à 100%, et il nous faudrait plus que toute une vie pour cela. Tout d'abord, il y avait des oiseaux, mais les oiseaux n'étaient pas partagés. Il parle donc de nous donner nous-mêmes au Seigneur et de nous consacrer à lui, mais pas entièrement. Le sacrifice vivant que l'on pouvait faire était celui des moutons, des agneaux. C'est un niveau de consécration plus élevé par lequel nous commençons vraiment à consacrer au Seigneur les différents domaines de notre vie. Il y a néanmoins un travail plus profond qui a besoin d'être fait dans notre vie pour que cette offrande s'accomplisse entièrement dans nos vies. L'offrande suivante, la plus élevée, c'est celle du taureau ou du bœuf. C'est lui le plus haut degré de consécration. Il nous parle d'une consécration et d'une dévotion totale de tout notre cœur au Seigneur. Le sacrifice consumé par le feu doit s'accomplir spirituellement dans nos vies et nous devons nous consacrer au Seigneur afin d'entrer dans le lieu saint. Cependant, nous devons ensuite continuer à donner plus de nous-mêmes au Seigneur et continuer à tout lui abandonner jusqu'à ce que notre cœur soit entier pour lui. Cela nous permettra d'entrer spirituellement dans le Saint des Saints, le lieu très saint. Par conséquent, nous pouvons voir que ces sacrifices parlent des niveaux de consécration et qu'ils parlent d'un travail progressif de la grâce de Dieu dans nos vies. Deuxième sacrifice, le sacrifice de nourriture ou offrande. La deuxième colonne est liée au deuxième sacrifice qui est l'offrande. C'était une offrande de grains ou de fleurs de farine. L'offrande de nourriture accomplit spirituellement le second commandement que Jésus a donné dans Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus a dit que nous devions nous aimer les uns les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Une des raisons premières pour laquelle les gens ne peuvent pas aimer les autres, c'est que déjà ils n'ont pas de véritable amour envers eux-mêmes. Et à cause de cela, c'est qu'ils n'acceptent pas la manière dont le Seigneur les a créés. Et beaucoup n'aiment pas ce qu'ils sont, ils n'aiment pas la couleur de leurs yeux, de leurs cheveux, la couleur de leur peau même. C'est quand même un manque de gratitude vis-à-vis de Dieu qui nous a créés ainsi parce qu'il l'a voulu. Les voies de Dieu sont parfaites et beaucoup plus élevées que nos propres voies. Il nous a fait selon son plan parfait. Nous devrions lui rendre grâce pour cela, même si nous avons des imperfections. Nous devrions donc nous accepter comme Dieu nous a créés. Ensuite, troisième sacrifice, le sacrifice d'action de grâce. Il y a un peu de vent, excusez-moi. Le sacrifice d'action de grâce, c'est donc le troisième sacrifice qui nous permet d'entrer dans la paix de Dieu. Il y a en réalité deux facettes à la paix. Avoir la paix avec Dieu et avoir la paix de Dieu, ce qui est différent. La paix avec Dieu signifie que nous pouvons nous tenir devant le Seigneur et que nos péchés ont été lavés et effacés par le sang de l'agneau. Romains 5.1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors que nous laissons le Seigneur faire son œuvre de justification personnelle et continuelle en nous,
nous sommes en paix avec lui. La deuxième facette de la paix, c'est d'avoir la paix de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, juste avant d'aller au calvaire, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Nous devons chercher le Seigneur pour une dispensation de sa paix divine, qui surpasse toute compréhension humaine. Paul nous dit encore que la paix de Dieu gardera nos cœurs et notre cœur, nos pensées de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété. Philippiens 4, 7. C'est si merveilleux d'avoir la paix de Dieu. Quand nous sommes entourés de troubles, lorsque nous sommes inquiets, angoissés, nous pouvons trouver quand même le repos et avoir une certaine sérénité intérieure, ne pas être troublés outre mesure par des circonstances à cause de la paix de Dieu qui demeure en nous. Avoir la paix de Dieu, c'est un niveau de paix plus élevé que le principe de base de paix avec Dieu. Quatrième sacrifice, le sacrifice de culpabilité ou sacrifice pour le péché. Le sacrifice de culpabilité ou de péché pour le péché, au niveau spirituel, il nous parle donc de notre nature pécheresse avec laquelle nous sommes nés, mais Dieu veut que nous réglions ce problème du péché dans nos vies pour pouvoir entrer dans le lieu saint. Nous sommes tous nés, malheureusement, avec une nature pécheresse. Nous sommes nés avec la nature du péché que nos parents, nos grands-parents et tous nos ascendants nous ont légués. Ils nous ont transmis leurs faiblesses et leurs tendances. Ce n'est pas notre faute, certes, mais c'est de notre responsabilité de rechercher le Seigneur et de le rencontrer et de le laisser s'occuper de notre nature pécheresse. J'ai été trouvé pécheur dès le sein de ma mère, dit le psaume 51. La circoncision physique, c'est la séparation de la peau avec laquelle on est né. Dieu veut que nous gardions cet accomplissement spirituel qu'on trouve dans l'Ancien Testament, cette circoncision, qui doit devenir d'ailleurs une circoncision du cœur. Par la grâce de Dieu, nous voulons avoir un cœur donc circoncis, dont la nature pécheresse est séparée, afin que la beauté du Seigneur Jésus brille dans nos vies. Cette expérience est symbolisée par le sacrifice pour le péché. C'est une expérience totalement essentielle afin d'entrer dans le lieu saint, bien qu'il y en ait un accomplissement supplémentaire plus tard dans notre marche chrétienne, alors que nous nous préparons à entrer enfin dans le Saint des Saints ou le lieu très saint. Cinquième sacrifice, le sacrifice pour le péché ou sacrifice de culpabilité. Le cinquième et dernier sacrifice est le sacrifice pour le péché, sacrifice de culpabilité. Ce sacrifice s'occupe des transgressions et des péchés particuliers qui ont été commis. Ils doivent être tous réglés et mis sous le sang de l'agneau. Il y a une différence bien nette entre le sacrifice de culpabilité et le sacrifice pour le péché. Le sacrifice de culpabilité, sacrifice pour le péché, est pour notre nature pécheresse qui produit de la rébellion, de la luxure, de la haine et toutes choses semblables. Le sacrifice pour le péché, sacrifice de culpabilité, est pour les actes spécifiques de péché produits par notre nature pécheresse. Le sacrifice pour le péché peut être illustré par des panneaux qui disent « pelouse interdite » ou « propriété privée ». Il signifie qu'on n'a pas le droit de quitter le chemin ou de marcher là où il ne faut pas marcher. Par conséquent, une personne qui quitte le chemin de la justice et qui met ses pieds dans un territoire interdit commet donc un péché. Le sacrifice pour le péché doit être accompli spirituellement dans nos vies pour nous purifier et nous laver de nos transgressions. Lorsque ces 5 offrandes auront été accomplies dans nos vies, eh bien nous pourrons entrer dans le lieu saint. Cependant, nous continuons de faire ces sacrifices tout au long de notre vie, car bien sûr il s'agit d'un travail progressif, il s'agit d'un long processus qui d'ailleurs
ne pourra pas être totalement accompli. Une seule vie ne suffirait pas. Mais le Seigneur nous encourage pour continuer à progresser et non pas pour repartir en arrière. Suite à une prochaine vidéo. Soyez bénis.